Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale, comme on va revoir ensemble le vocabulaire. Aujourd'hui les amis, on verra les phrases les plus utilisées dans la langue française, celles que l'on utilise dans la vie de tous les jours, au quotidien. Allez, sans faire des introductions longues, on commence dès maintenant avec le premier exemple et qui correspond, les copains, au verbe manger. On dit je mange, c'est l'une des actions les plus élémentaires. Je mange, je me nourris, je m'alimente. Je mange les copains. Deuxième phrase, là encore une fois les fonctions vitales. Je dors les copains. Je suis en train de m'endormir. Je dors. Et puis quand on dort, après on va se réveiller naturellement. Donc je me réveille du sommeil. C'est la troisième phrase. Cinquième phrase, je fais mes devoirs. Quand vous avez des devoirs à faire, on peut dire que je fais mes devoirs, les exercices qui ont été donnés par la prof. Sixième phrase, les amis, je joue à la guitare. Comme passe-temps pour les grands amoureux de la musique, je joue à la guitare. Je joue à la guitare. Et puis on enchaîne avec la septième phrase, une autre action que l'on fait presque tous les jours, promener son chien. On peut dire que je promène mon chien. Je promène mon chien. On enchaîne avec la huitième phrase, l'activité favorite des enfants, le coloriage. On va dire je colorie les amis. Je colorie. Et neuvième phrase, un autre passe-temps pour enfants, je joue à de la pâte à modeler. La pâte à modeler, c'est ce qu'il est en train de modeler entre les doigts. Et puis dixième phrase, notre activité physique très admirable, faire du vélo. Je fais du vélo, je fais de la bicyclette. Faire du vélo. Et là, on enchaîne avec la onzième phrase, sentir le doux parfum des fleurs. Je sens le parfum des fleurs. Je sens le parfum des fleurs. Je sens le parfum des fleurs. Et on enchaîne avec la douzième phrase, je cours avec mon ami. Et là, dans un cadre tout aussi agréable. Puis la treizième phrase, je prends ma douche. Prendre sa douche, se nettoyer, faire ses toilettes, prendre sa douche. Et puis on enchaîne avec la quatorzième phrase, fêter son anniversaire le jour le plus heureux de l'année. Fêter son anniversaire en famille, entre copains, faire son anniversaire. Et on finit avec la 15e phrase sur ce thème, je vais aller chez le médecin pour une consultation. Donc je vais chez le médecin. Maintenant les copains, récapitulons au bout de ces 15 phrases pour être sûr que ça reste bien collé à l'intérieur. Et on a commencé par le verbe manger. Je mange. Ensuite, on avait dit qu'on allait s'endormir. Je m'endors ou je dors. Quand on dort, on se réveille. Là, on va dire je me réveille. Je me réveille beau matin. Je lis un conte. Et puis aussi, je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs. Je travaille mes exercices. Après, je joue à la guitare dans mon passe-temps. Et puis, je promène mon chien. Je prends soin de mon animal de compagnie. Je colorie. Je fais du vélo. Et comme suite à toutes ces activités, on va dire les copains que je cours, je fais de l'activité physique, je fête mon anniversaire, et puis on dit aussi les amis, prendre sa douche, je prends soin de mon hygiène corporelle, je prends ma douche. Les verbes. Bonjour les amis, aujourd'hui on apprendra les verbes les plus utilisés dans la langue française à travers des vidéos et aussi en les matchant par contraire. Allez, êtes-vous prêts? C'est parti. Commençons par le verbe être où l'auxiliaire être est très utilisé, on écoute. Cette pièce est immense. Oh, ma spatule est immense. Allez, on enchaîne les amis avec le second auxiliaire en français, c'est l'auxiliaire avoir ou le verbe avoir, c'est posséder. Rien ne prouve qu'on t'a forcé à truquer les fiches. On enchaîne les amis avec le verbe savoir qui signifie connaître quelque chose, on écoute. Il nous faut des preuves et je sais comment les prendre au piège. Il a dit que je sais comment les prendre en piège. Je sais comment les prendre en piège. On enchaîne avec le verbe appeler. Appeler quelqu'un au téléphone, passer un coup de fil. Le jour, Sabrina m'a appelé au sujet de votre plan. Sabrina m'a appelé au sujet de votre plan. C'est le verbe appeler au passé composé, les amis. On enchaîne avec le verbe énerver ou plutôt s'énerver. C'est toi qui vas nous faire prendre à force de t'énerver pour rien.
Tu vas nous faire prendre à force de t'énerver pour rien, à force de te mettre en colère pour rien. Et on enchaîne avec le verbe pouvoir, c'est d'avoir la capacité de faire quelque chose. Pouvoir, je peux faire quelque chose. En écoute, voici un exemple. Allô? Je ne peux pas. C'est plus possible. Qu'est-ce que je dois faire, Marinette? Je ne peux pas faire ça, c'est-à-dire que moi je ne suis pas en mesure de faire ça. Je ne peux pas. On enchaîne les amis avec le verbe revenir, c'est venir une seconde fois, ou une troisième ou une quatrième fois. On écoute. Reviens ici tout de suite. Sabrina, reviens ici tout de suite. Reviens ici tout de suite. On enchaîne avec le verbe promettre, c'est de faire ou d'émettre une promesse. Désolée pour les dégâts, mais c'était pour la bonne cause. Je promets de tout réparer. Je promets de tout réparer, c'est-à-dire je vous fais le gage, je vous donne ma parole de tout réparer. On enchaîne avec le verbe comprendre, très utilisé. Comprendre, c'est quelque part d'assimiler. Je ne comprends pas, Philippe. Pourquoi tu me réveilles si tôt ce matin? Je ne comprends pas, Philippe, c'est-à-dire que je n'assimile pas, je ne sais pas, Philippe. Comprendre. On enchaîne avec le verbe vivre. La vie, son contraire est la mort. Vivre, son contraire est mourir. On Dans écoute. quelle ruche d'ailleurs? Je ne vis dans aucune ruche. Je m'appelle Maya et je vis ici, dans cette belle prairie. Ici, vivre dans la phrase signifie habiter. Je vis ici dans cette belle prairie. J'habite dans cette belle prairie. Vivre. On enchaîne avec le verbe regarder, qui est voir et observer attentivement. Regardez. Regarde. Et Gilles, regarde. Regarde, observe attentivement. Regarde. On enchaîne avec le verbe conseiller. Conseiller, c'est de donner des conseils. Je te conseille de ne pas me mentir. Je suis juge. Le juge Sire d'Abel. Je te conseille de ne pas mentir. Le meilleur moyen de comprendre les mots est de les insérer dans une phrase. Donc je te conseille de ne pas mentir. On enchaîne avec le verbe souhaiter, c'est espérer avec beaucoup d'avidité. Souhaiter. Je vous souhaite la bienvenue dans mon paisible royaume. Et là, c'est une expression très courante. Je vous souhaite la bienvenue dans mon paisible royaume. Je vous souhaite la bienvenue. Le verbe souhaiter au présent indicatif à enchaîner avec le verbe interdire. Interdire, c'est de ne pas permettre. Interdire. On le voit dans une phrase. Arrêtez-vous! Je vous interdis d'approcher. Je vous interdis d'approcher, c'est-à-dire que je ne vous permets pas d'approcher, c'est le verbe interdire au présent de l'indicatif. J'interdis, je vous interdis. On enchaîne avec le verbe sauver. Sauver la vie de quelqu'un, c'est de le sauver d'un danger. Non, quelqu'un doit la sauver. Et ce sera toi. Moi? Oui, toi, Willy. Non, quelqu'un doit la sauver. C'est-à-dire que quelqu'un doit la retirer du malaise dans lequel elle est. Sauver. On enchaîne les amis avec le verbe respecter. Avoir du respect pour quelqu'un, c'est avoir à la fois de l'admiration, de la gratitude. Respecter. Le Conseil des reines l'a désigné pour faire respecter les lois dans toutes les ruches de la prairie. Le conseil de la reine l'a désigné pour faire respecter la loi, c'est-à-dire qu'il a pour mission de faire obéir les consignes de la loi, respecter. On enchaîne les amis avec le verbe rater. Rater comme rater une opportunité, c'est passer à côté de quelque chose. On Pour écoute. que tu ne rates surtout pas ça. Pour que tu ne rates surtout pas ça, il ne voulait pas qu'elle rate le fabuleux coucher de soleil. On enchaîne avec le verbe adorer. Adorer, c'est aimer profondément. Adorer. Moi, j'adore le dernier jour. Pas moi, j'aime pas trop. Vous voyez l'expressivité? Moi, j'adore le dernier jour. Adorer. Adorer. Adorer ici au présent de l'indicatif. On enchaîne avec le verbe visiter. Rendre visite à un site, c'est-à-dire le découvrir. Découvrir un endroit, le plus souvent un lieu. Et puis on va visiter le zoo. On va visiter le zoo. On va visiter, rendre visite au zoo. Voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo a été intéressante et on se retrouve dans la prochaine. Bye bye!